J'ai jamais été fan de la série des Dragon Ball, moi. J'étais vieux déjà à l'époque où passait le dessin animé et du coup, j'ai jamais vraiment accroché. Mais je reconnais qu'il y a de quoi faire le jeu de baston ultime, surtout quand c'est sur Wii que ça se passe et qu'avec la Wiimote, vous faites les coups pour de vrai dans votre salon. C'est très très impressionnant. Regardez. Kamehameha! Bon, déjà graphiquement, y a pas photo, c'est la claque. Dans ce genre de cas, on a l'habitude de dire oh, on dirait le dessin animé. Eh ben là, non, c'est le dessin animé. Point. Cette version Wii est sans conteste l'adaptation la plus réussie à ce jour de la série culte de Toriyama. On retrouve bien sûr tous les personnages et sous leurs différentes formes, puisque les combattants de Dragon Ball, sans doute fans d'Arturo Brachetti, sont capables de se transformer en un clin d'œil en plein milieu d'un combat. Résultat des courses, 129 personnages disponibles, dont 17 petits nouveaux. Rien que ça. Pour avoir accès à tout ce petit monde, vous devrez bien sûr vous lancer dans le mode histoire et vous farcir une longue quête agrémentée de petites quêtes annexes pour les plus courageux. Mais ça vaut le coup, car chaque combattant est unique et même si certains sont immenses et d'autres minuscules, dès que vous commencez à maîtriser les personnages, les combats sont équilibrés. Et puis on sait bien que c'est pas la taille qui compte et que les compétiteurs les plus puissants sont souvent ceux qui ne payent pas de mine, comme Tortue Géniale. Pas Christophe, hein, de la nouvelle star sur M6, non, une vraie star. Peut-être même la seule star du 3e âge dans le monde du jeu vidéo, tiens. Si on accepte Lara Croft, bien sûr, qui va quand même sur ses 45 ans, hein, mine de rien, depuis sa première apparition en 1996 dans Tomb Raider. Mais bon, avec sa manie de se faire lifter la tronche et gonfler les seins chaque année, on y vote du feu. Bref, plus spectaculaire encore que les pare-chocs de Lara Croft, les combats de Dragon Ball Z sont à couper le souffle. Les combattants virevoltent, s'envolent, se téléportent même et se balancent des attaques à faire péter les vitres. Il arrive même parfois que les décors soient détruits par les coups les plus puissants. De quoi donner aux joueurs une sensation de puissance rarement égalée, surtout que vous ne vous contentez pas de pousser le pad de la manette. Pour certains coups, vous devrez faire des gestes précis. Pour vous envoler, il faut donner un petit coup vers le haut sur le nunchuk, et pour effectuer un dash, il faut le secouer rapidement comme une bouteille de boisson à la pulpe d'orange. Pour parer et esquiver, vous faites les gestes avec les manettes à la main, et pour lancer les fameux Kamehameha, vous ramenez les poings près du corps avant de les propulser vers l'avant d'un geste implacable. Si vous trouvez ça trop crevant ou trop injouable, vous pouvez toujours brancher une manette de GameCube et jouer normalement. Faut reconnaître qu'au début, c'est pas fastoche, voire même décourageant. Mais c'est franchement drôle pour les combats entre potes. Surtout si vous jouez à plusieurs en mode équipe avec un système de relais, comme dans les matchs de catch. Ça vous permettra au moins de vous reposer à tour de rôle.